Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Aujourd'hui je vous propose un tuto un petit peu long sur Photoshop. Alors on va faire un photomontage, on va prendre plein de photos et on va faire ce montage là. Ce tuto ne s'adresse pas aux débutants, et je vais le mettre dans la playlist perfectionnement de Photoshop, car il y a des notions sur lesquelles je passe très vite, sinon le tuto ferait 4 heures. Et donc voilà. En ce qui concerne les versions de Photoshop, vous pouvez bien sûr utiliser la nouvelle version et c'est fortement recommandé. Sinon, si vous avez C6, ça peut fonctionner aussi, mais il y a plein de nouvelles commandes et de nouveaux outils que je vais utiliser que vous n'aurez pas dans CS6. Alors, vous m'excuserez, mais à la fin de la vidéo, le son est un petit peu bancal. Voilà, ça a été tourné dans des conditions qui étaient vraiment pas très faciles. Donc voilà, je m'excuse pour ça. Bon visionnage. Je vais commencer par créer un document qui fait 20 par 30 cm. Donc je fais fichier nouveau et je choisis ici 20 en largeur, 30 en hauteur et en centimètres bien sûr. Je vais lui donner un nom. Je vais choisir le profil sRGB dans les options avancées et je clique sur créer. Je vais importer l'image de la mer, je vais faire fichier importer et incorporer. Je vais choisir cette image, bien sûr je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo et je valide. Je vais devoir me débarrasser de la partie supérieure ici, mais d'une façon très régulière. C'est pour ça que je prends l'outil plume. Ici, vous pouvez appuyer sur P, vérifier que vous êtes ici avec le paramètre tracé dans la barre des options. Et ici, vous allez choisir de soustraire la forme avant. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce que je vais créer un masque vectoriel. Et si je ne fais pas ça, j'aurai l'inverse de ce que je souhaite. Donc, je vais ensuite bien suivre ici la vague. Et je vais faire le tour comme cela. Je vais ensuite en dessous faire la même chose. Une fois que j'ai terminé, je vais ajouter un masque vectoriel en faisant CTRL ou commande clic ici sur l'icône ajouter un masque de fusion. Si je fais ça, j'obtiens ce résultat. Alors l'avantage d'avoir fait un masque vectoriel, c'est qu'à tout moment, je peux prendre l'outil de sélection directe, cliquer sur un point et modifier la courbure si besoin. Je vais maintenant commencer à faire le fond marin. Pour cela, je vais faire un dégradé ici de couleur. Donc je peux faire rapidement un rectangle vectoriel, donc au-dessus du calque arrière-plan. Très bien, alors je vais bien vérifier que je suis ici avec le paramètre forme, que je n'ai pas de contour, et j'ai plein de possibilités pour mettre un dégradé là-dedans. Je vais utiliser le fond. Je vais cliquer sur fond, je vais cliquer ensuite sur dégradé, et je vais sélectionner la première couleur ici, donc en bas, cet arrêt ici. Je vais double-cliquer dessus pour ouvrir le sélecteur de couleurs afin d'avoir la pipette et sélectionner cette couleur ici. Ok, donc plutôt là. Ensuite, pour la deuxième, je vais double-cliquer dessus et choisir une couleur un peu moyenne, non, pas trop claire, mais pas trop foncée non plus. Donc voilà, plutôt comme ça. Ok, donc l'avantage d'utiliser ce système, c'est que je vais pouvoir modifier le dégradé à tout moment. Je pourrais aussi le faire ici en double-cliquant sur la vignette de mon rectangle, ici, dans le panneau calque, et ensuite modifier le dégradé ici de la même manière. Ensuite, je vais aller chercher à importer l'image de fond, qui est celle-ci. Ok, et je vais l'écrêter avec le calque en dessous. Donc j'appuie sur Alt, entre les deux calques, ici j'ai une petite flèche, et voilà, j'écrète cette image avec le calque en dessous. Et je vais déplacer bien sûr maintenant ce calque là. Alors pourquoi je l'écrète? C'est juste pour pas que ça sorte de l'ensemble. J'aurais pu très bien ne pas l'écrêter, le laisser au-dessus. Mais voilà, c'est juste pour me dire que ça s'appuie là-dessus. Voilà, c'est juste, c'est pas obligatoire de le faire. Ensuite, je vais aller, pour ce calque-là, choisir comme mode de fusion lumière tamisée. Très bien. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, vous voyez, ici, si je trouve que c'est trop clair ou trop foncé, à tout moment, je peux double-cliquer sur mon calque de rectangle, ouvrir le dégradé, et comme je vous disais tout à l'heure, je pourrais très bien décider d'accentuer, vous voyez, ça va assombrir ici, hop, et je peux aussi décider d'éclaircir. Voilà, donc on va pouvoir faire plein de réglages si on voit que ça marche pas bien. Voilà, donc je vais remettre cette couleur-là. Ok, maintenant j'aimerais faire ici un petit liseré noir à la limite, ici, parce que là c'est trop abrupt. Comment je vais faire ça? Je vais au-dessus du calque de fond, créer un nouveau calque, prendre l'outil pinceau, prendre une forme ronde et échantillonner avec Alt la couleur foncée de l'eau ici. Alors je vais baisser la taille du pinceau
ou alors je vais me mettre ici à la limite. Voilà, le but c'est de faire un liseré pas forcément régulier, mais surtout qui va pouvoir suivre le bord. Et je ne vais peut-être pas le faire si épais, donc je peux très bien ajouter un masque de fusion et peindre en noir. Alors cette fois-ci avec peut-être une dureté un peu moins élevée. Voilà, pour effacer cette partie-là, comme ça. Ok, très bien. Je vais ajouter d'autres effets de lumière à l'intérieur de l'eau. Alors pour cela, je vous ai mis des liens pour aller récupérer des brosses de Photoshop. Vous allez récupérer Ray of Light et vous allez ensuite l'installer. Donc vous allez récupérer peut-être un fichier zippé que vous allez dézipper et ensuite double-cliquer sur le fichier ABR. Alors comment je vais faire mes effets de lumière ici? Je sélectionne le calque du fond ici. Je vais ajouter par-dessus un calque de type courbe. Je vais le mettre juste en mode superposition, ça suffira. Voilà, donc ça fait très clair. Donc c'est même pas la peine de faire un réglage de la courbe, le mode superposition suffit. Et je vais inverser le masque. Alors soit je double-clique dessus, puis dans le panneau propriété, je clique sur inverser, ou bien alors j'utilise le raccourci CTRL-I ou commande-I. Et à l'intérieur de ce masque, avec l'outil pinceau, je vais aller chercher donc, dans les brosses que je vous ai fait installer, alors peut-être celle-ci, voilà, donc je vais la mettre au maximum de sa taille, et je vais faire un seul clic avec l'opacité à 100%, le flux à 100% en mode normal, en peignant en blanc bien sûr, tac, voilà. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'indique où se trouve la lumière, en fait, qui est gérée par mon réglage ici en mode superposition. Je vais reprendre mon pinceau normal, ok, et je vais vous montrer que je vais pouvoir déformer cet effet de lumière, toujours avec le masque sélectionné. Je vais faire appel à la commande transformation manuelle, CTRL-T ou commande T, voilà. Je vais appuyer sur CTRL ou commande, et je vais pouvoir déplacer les points ici. Vous voyez, hop, du coup je peux déplacer mes effets de lumière. Donc si on voit que c'est pas bien, on pourra le refaire bien sûr. Je valide, et ce que je peux faire aussi, c'est peut-être, je trouve que c'est un petit peu trop clair là quand même. Donc à tout moment, vous voyez, on peut corriger, hein. Je vais retourner sur mon rectangle, double-cliquer dessus, et mettre peut-être pour la couleur au bout là, une couleur un peu plus foncée. Donc ça c'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez faire, hein. Si vous trouvez que c'était bien, vous pourrez le laisser comme ça, pas de souci. Ok, après on peut essayer de faire des corrections de couleurs, parce que ici je m'aperçois qu'au niveau de la couleur par rapport à l'eau, c'est peut-être pas tout à fait idéal. Donc au-dessus, encore une fois, du fond, ici, je vais ajouter un réglage de type teinte saturation. Ok, et dans le panneau propriété, je vais pouvoir à nouveau baisser la luminosité. Alors attention, ça va nous faire revenir notre éclat, c'est normal, hein, puisque vous voyez, notre réglage teinte saturation va aussi être appliqué sur l'arrière-plan, mais vous allez voir, c'est pas très grave, puisqu'on va ajouter plein de calques par-dessus. Donc là, je me concentre juste sur le bas. Je peux faire une correction de couleur en déplaçant le curseur teinte. Voilà, pour essayer de m'approcher un petit peu de la couleur de l'eau au-dessus. Modifier la luminosité si besoin. La saturation, voilà, pour essayer de faire quelque chose qui correspond à ce que j'ai en haut. Donc sur la surface. Ok, donc là, ça m'a l'air pas mal. Très bien, alors si ça vous gêne, l'éclat ici à tout moment, vous pourrez, donc c'est à ce niveau-là, l'effacer. Hein, donc vous prenez l'outil pinceau et dans le masque, vous allez peindre en noir, comme ça, pof, 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 pour supprimer, voilà, ce qui vous gêne. Ok, je vais aller placer mon ciel, mais avant, pour un petit souci d'organisation, je vais quand même sélectionner tout ce qui fait le fond, ici, donc l'effet de lumière jusqu'à le rectangle. Donc je sélectionne tout ça, donc j'appuie sur majuscule pour tout sélectionner, et je fais CTRL-G ou commande-G pour faire un groupe que j'appellerai fond marin. Je peux même lui donner une petite couleur. Voilà. Je vais aller chercher le ciel maintenant, mais je vais d'abord sélectionner ici mon arrière-plan, car j'aimerais que ça arrive au-dessus, et non pas dans mon groupe fond marin, d'accord? Donc fichier importer et incorporer. Je vais aller choisir donc le ciel qui est celui-ci. Ok, donc il arrive là, c'est très bien, vous voyez, c'est recouvert par l'eau, il n'y a pas de souci. Donc déjà là, c'est bien parti, je trouve. Alors je pourrais le mettre dans un groupe aussi que j'appellerai ciel, on ne sait jamais. Peut-être que j'aurai besoin de faire des corrections dessus. Donc voilà, je le mets dans un groupe, je l'appelle ciel, je peux même changer la couleur pour qu'on le distingue bien du fond marin. Ensuite, je vais aller chercher l'île. Donc je vais faire fichier, ouvrir cette fois-ci, et non pas importer, car je vais, donc c'est celle-ci, car je vais supprimer tout le ciel et une partie de l'eau. Alors,
Si vous n'avez pas la dernière version de Photoshop, eh bien vous allez devoir sélectionner ces îles. Alors on va se concentrer uniquement sur celle-ci. Vous voyez, l'image n'est pas de super bonne qualité, mais bon, c'est la seule que j'ai trouvée comme ça, libre de droit. J'aurais aimé utiliser une autre image, mais je n'en avais pas. Donc, si vous n'avez pas Photoshop récent, vous pouvez prendre l'outil de sélection rapide et vous allez sélectionner que les îles. Tac, 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 voilà, celle-ci, à la limite, ça devrait suffire. Ok. Si vous avez la nouvelle version, vous pourrez prendre l'outil de sélection d'objets ici avec le paramètre rectangle. Vous allez sélectionner tout ça, hop, et ça vous fait une sélection tac de l'ensemble. Alors je vais peut-être vérifier. Ouais, du coup il ne prend pas le fond là, c'est pas grave. Non, mais très bien, je vais le faire comme ça. Je vais faire édition copier. Et je vais faire édition coller, mais alors attention, où est-ce qu'on va le coller? Ça va être bien au-dessus du ciel, donc entre le ciel et le fond marin. Vu que j'ai mon groupe qui est sélectionné ici, ça risque d'arriver dedans. Donc on peut faire une petite astuce, c'est-à-dire créer un calque vide, tac, sélectionner ce calque, et faire édition coller, du coup, voilà, les îles vont arriver dedans, dans votre calque. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que ce calque-là, je vais le convertir en objet dynamique. Je fais un clic droit, je fais convertir en objet dynamique. On ne sait jamais, peut-être que j'aurai besoin d'appliquer des filtres dessus. Et je vais faire CTRL-T ou Commande-T pour avoir accès à la commande transformation manuelle, bien sûr. Augmenter la taille de tout ça. Donc là, carrément, je fais du suréchantillonnage. C'est vraiment pas ce qu'il faut faire en général. Car bon, cette image, je vous l'ai dit, n'est pas de super bonne qualité. Enfin, elle n'a pas beaucoup de pixels, elle n'a pas une bonne définition. Voilà, je vais faire en sorte que ça soit un peu comme ça. D'accord. Pour l'instant, les îles à côté, là, je vais peut-être les supprimer. Donc, je ne vais pas les effacer, hein. Je vais juste mettre un masque de fusion ici. Prendre l'outil pinceau, bien sûr, et peindre en noir cette partie-là pour la supprimer. Ok, alors maintenant, peut-être qu'on va essayer de commencer aussi à faire des modifications de couleur pour le fond. Donc, je vais ici grouper mon calque avec lui-même. Donc je sélectionne, je fais CTRL-G, je vais l'appeler fond décor. Et je vais aussi peut-être changer sa couleur. Donc je fais un clic droit sous l'œil, je vais le mettre en jaune. Et je vais mettre dans ce groupe, donc au-dessus, un réglage de type aussi teinte saturation, oui. Ok, donc je sélectionne mon calque ici, faut peut-être que je les renomme. Normalement, il faut renommer tous ces calques, c'est hyper important. Voilà, donc au-dessus de mon calque montagne, je vais ajouter un réglage de type teinte saturation. Mais attention, si je fais ça, je vais aussi régler le ciel. Ça ne m'intéresse pas trop. Je vais donc mettre mon calque fond décor ici en mode non pas transfert, vous voyez là, mais en mode normal. Comme ça, je vais faire en sorte que mon réglage ici de type teinte saturation ne sorte pas de mon groupe. Ok, donc je double-clique sur la vignette. Je vais un petit peu accorder la couleur, vous voyez la couleur de la montagne légèrement un peu plus dans les bleus. Donc vous voyez en fait, voilà, j'essaye des choses ici avec teinte saturation pour voir si je vais pouvoir modifier la couleur de l'ensemble ainsi que la luminosité. Donc c'est intéressant ce réglage parce que du coup vous pouvez faire tous ces réglages là en une seule fois. Ici c'est pas très génial, donc ce que je vais faire c'est que je vais plutôt cliquer sur coloriser. Ok, donc là je vais essayer de trouver la couleur un peu dominante du ciel comme ça. Très bien, donc on voit que c'est évidemment un peu faux puisqu'on n'a plus de vert du tout. Et bien dans ce cas, je peux très bien baisser l'opacité de ce réglage ici pour voilà, juste mettre une petite dominante de couleur bleutée avec mon réglage. Bien sûr, j'aurais pu aussi utiliser balance des couleurs et d'autres réglages. Je vais aller chercher maintenant le sac en plastique que je vais directement ouvrir plutôt que d'importer. Alors c'est une image en noir et blanc. C'est pas grave car on va la coloriser bien sûr. Je vais détourer ça très rapidement avec l'outil de sélection rapide. Vérifier que tout est bien sélectionné. Copier le tout. Je peux fermer maintenant l'image et je vais le coller au-dessus de mon groupe fond décor. Donc encore une fois, je crée un calque vide et je vais faire édition coller. Ensuite, je vais le déplacer, le mettre en dessous. Alors, je me suis trompé, il faudrait que ça arrive plutôt au-dessus du fond marin. Ok, donc là, ok, voilà. Ça aussi, je vais le grouper parce que je vais avoir besoin de faire des corrections. Donc, je le CTRL-G, etc. Je vais l'appeler sac plastique, lui donner une petite couleur. Alors, je m'aperçois que j'ai oublié un œil ici. Bon, c'est pas très grave, parce que je vais le flouter, vous allez voir tout à l'heure. Donc soyez plus précis que moi. Donc je vais fermer cette image-là, parce qu'on n'en a plus besoin. Okay. Et ce que je vais faire, c'est par-dessus ce calque, ajouter, et bien encore une fois, un calque de réglage de type teinte saturation. Là, ça va très bien marcher. Mais bien sûr, mon groupe ici, je vais le mettre en mode normal, pour
pas que le réglage aille régler en dessous et surtout pour pas avoir à faire deux masques d'écrêtage. Ok, donc je vais choisir ici coloriser et je vais choisir une couleur un peu voilà, dans les tons de la mer ici. Baisser la luminosité comme cela. Ok, donc on verra plus tard s'il faut encore faire d'autres réglages. Je vais convertir ce calque en tant qu'objet dynamique et ensuite transformer ce calque avec la commande transformation manuelle. Je peux le mettre ici. Alors je sais pas si je vais garder l'animal ici, je sais pas ce que c'est une tortue je crois. Ouais, c'est une tortue. Donc on verra tout à l'heure. Donc là je m'aperçois que les couleurs c'est pas super bon, donc je valide la transformation et je peux ensuite voilà, ajuster un petit peu mieux comme ça. Ok. Après je vais aller chercher la bouteille. Donc je vais l'ouvrir aussi. Et je vais la détourer, donc vous savez faire maintenant, hein, vous pouvez prendre la plume si vous voulez être très précis. Si vous avez une ancienne version de Photoshop, vous pouvez bien sûr aussi prendre l'outil de sélection rapide. Mais si vous avez la chance d'avoir la nouvelle version, vous prenez l'outil de sélection d'objets. Cette fois-ci, vous choisissez l'assaut, vous entourez la bouteille et ensuite vous avez votre sélection de réaliser. C'est hyper pratique. Je la copie, CTRL-C, hop, ou commande C, et je vais la coller alors au-dessus de l'eau. Donc je sélectionne bien le calque de l'eau ici et je vais la coller là. Ok, je vais aussi bien sûr faire un groupe que j'appellerai bouteille. Je vais bien sûr convertir ce calque en tant qu'objet dynamique, faire une transformation. Je vais la mettre un peu plus verticale comme ça, changer sa taille. Ok, je vais dupliquer ce calque, CTRL-J ou commande J, vous allez voir pourquoi. Je cache ce calque, donc la copie, je reviens sur mon premier calque, et je vais le mettre en mode lumière ponctuelle. Lumière ponctuelle, vous voyez, ça me fait apparaître la bouteille comme si elle était un petit peu transparente dans l'eau, et là ça marche plutôt pas mal, sauf que c'est pas assez clair ici, donc au-dessus de mon calque, ici, de la bouteille, je vais ajouter un réglage. Ici, je ne vais pas pouvoir mettre mon calque en mode normal, je vais devoir faire de l'écrétage, car regardez, si je le mets en mode normal, forcément, mon calque ici, qui est en mode de lumière ponctuelle, eh bien, ne sera pas en mode ponctuel sur les autres calques. Regardez, si je me mets ici en mode normal, donc pour mon groupe, vous allez comprendre, hop, voilà, la bouteille redevient normale, puisque ici, je suis en lumière ponctuelle, mais comme je suis dans un groupe, en mode normal, le mode de fusion ici n'agit pas sur les autres calques. Donc je vais me mettre en mode transfert, alors pour le groupe, bien sûr. Ok, et donc ce que je disais, c'est que pour faire revenir un peu d'opacité ici, puisque j'aime bien ici le mode lumière ponctuelle, je vais ajouter par-dessus un réglage de type courbe, que je vais écrêter cette fois-ci en cliquant sur cette icône. Et là, je vais pouvoir jouer avec la courbe, vous voyez, pour faire revenir un petit peu d'opacité, comme cela. Là, je m'intéresse à ce qui se passe en dessous et pas à ce qui se passe au-dessus, c'est pour ça que j'ai fait une copie. Voilà, comme ça. Donc voilà, après je pourrai revenir sur mes réglages s'il faut, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Et ce que je vais faire ensuite, c'est refaire revenir mon calque ici, calque 3 copie. Je vais ajouter pour ce calque 3 ici un masque de fusion. Et je vais supprimer toute cette partie-là, comme ça. Donc c'est pas la peine que je sois super précis, vous allez voir pourquoi. Donc hop, je vais me mettre juste comme ça. Très bien. Donc là, il me manque un petit bout à supprimer, mais pour les deux calques. Donc au niveau de mon groupe, ici, je vais ajouter un masque de fusion, ici, et aller supprimer. Alors là, il faut bien que je sois précis, cette fois-ci. Voilà, de la bouteille à ce niveau-là. Je vais en faire revenir en haut. Là, j'ai mon pinceau qui était un peu trop gros. Voilà, comme ça. Ok, hop. Donc là, on a vraiment l'impression que la bouteille est en train de flotter. Ok, je vais ajouter non pas une ombre mais un petit effet ici de lumière juste à la base ici. Alors normalement je devrais faire un peu d'écume etc. Mais bon ça pourrait prendre beaucoup de temps. Donc je vais juste ajouter ici un calque vide au-dessus de l'eau. Donc dans le groupe surface eau que nous venons de faire. Et je vais prendre l'outil pinceau, faire Alt-clic ici dans la partie la plus claire. Et je vais gentiment avec un petit pinceau souligner un petit peu ici. Donc à peine comme ça. Ok, et ensuite je vais le mettre ici en mode lumière tamisée. Voilà, donc ça me fait un petit effet de reflet de la bouteille à ce niveau-là. Donc vous voyez, avant, après, ça nous fait un petit plus. Très bien, on va aller chercher notre goéland, fichier ouvrir, et là, vous allez devoir le détourer. Alors, utilisez les outils que vous voulez. Moi, je vais essayer, tenez, avec sélectionner un sujet, pourquoi pas cette fois-ci. Donc, dans sélection sujet,
Donc si vous avez une ancienne version de Photoshop, vous pouvez prendre la plume, l'outil de sélection rapide, etc., etc. Donc là, sujet, ça m'a fait une sélection, ma foi, pas trop mal. Donc il faudrait que j'aille corriger quand même un petit peu. Ok, on va dire que c'est bon, je vais la copier et la coller. Alors, où? Eh bien, au-dessus de mon groupe bouteille. Donc là, je ne vais pas la mettre dans ce sens-là. Donc, CTRL T ou commande T, bien sûr. Un clic droit, je vais choisir symétrie axe horizontal. Et je vais la positionner comme ça. Très bien, donc si à ce stade, vous voyez que vous êtes un peu trop proche du bord, comme c'est mon cas, eh bien vous allez pouvoir prendre donc votre goéland, la bouteille, donc vous sélectionnez le groupe et le goéland, et bien sûr vous pouvez tout déplacer. Alors, on a le reflet qu'il faudra déplacer aussi, si besoin, et peut-être que je vais lui faire une petite rotation légère comme ça. Hop, donc la mouette penche un peu, et elle me paraît bien petite par rapport à la bouteille, donc c'est une grosse bouteille. Il faudrait peut-être que je réduise la taille de cette bouteille, voilà. Du coup, je peux peut-être le remettre là. Et si j'ai besoin de refaire le reflet, il n'y a pas de souci, je referai le reflet. Donc je vais la mettre ici. Ok, alors au niveau des pattes, vous voyez, c'est pas super. Alors ce qu'on peut faire pour les pattes, si on a besoin, c'est de les tordre un petit peu. Et là, je suis en train de m'apercevoir que la montagne n'est pas très bien détourée, mais c'est pas grave, vous allez voir tout à l'heure, on va la flouter. Donc notre goéland ici, je vérifie bien qu'il est sélectionné. Je vais ensuite aller dans le menu édition, choisir déformation de la marionnette. Ok, j'aurais pu prendre aussi un autre outil pour déformer tout ça, mais là ça va aller assez vite. Je vais mettre une épingle ici, une là, je vais bien fixer les pattes, et ensuite je vais pouvoir tourner celle-ci. Si vous n'avez pas une grille assez dense, vous pourrez mettre ici sur, alors vous pouvez augmenter la densité ici, plus de points, voilà, donc ça vous permettra d'avoir quelque chose d'un peu plus courbe. Ok, donc comme ça on a l'impression qu'elle s'appuie un petit peu plus. Vous validez ensuite en cliquant ici. Je vais quand même renommer mon calque ici goéland, ou alors plutôt non, je vais carrément le grouper. Ok, et je vais l'appeler goéland, en tout cas le groupe. Je vais mettre une couleur et essayer d'intégrer cet oiseau dans le décor avec, donc au-dessus, dans le même groupe, que je vais mettre bien sûr en mode normal. Je vais mettre un réglage de type balance des couleurs. Je vais conserver la luminosité et dans les tons moyens, je vais ajouter un peu de magenta, un peu de bleu, voilà, comme ceci. Donc je verrai tout à l'heure si j'ai besoin de corriger la luminosité. Donc vous voyez, je procède par étapes et j'essaye de voir si tout est concordant dans les couleurs, dans la saturation et dans la luminosité. Donc ici, au niveau de la luminosité, je trouve que le fond n'est peut-être pas assez lumineux et peut-être aussi que la bouteille n'est pas assez transparente. Donc je vais d'abord m'occuper de la bouteille. Ici, je vais ouvrir le groupe, identifier le calque, voilà, que j'ai recopié par-dessus. Donc c'est celui qui nous fait émerger la bouteille là. Et dans le masque, je vais prendre le pinceau, peindre en noir, donc avec une opacité assez faible. Voilà, quelques touches comme ça pour faire de la transparence. D'accord. Ensuite, je vais m'occuper de la luminosité du décor. Alors du décor et du ciel du coup. Donc, vous voyez, c'est important de bien s'organiser, comme ça on peut retrouver et faire des allers-retours dans ces calques. Donc j'ai ici mon fond décor et mon ciel. Donc je sélectionne le fond décor. Je vais ajouter par-dessus un réglage de type courbe. Et voilà, je vais voir ce qui se passe si je tire le curseur à gauche. Donc là, j'ai l'impression... Alors normalement, ça ne devrait pas faire ce genre d'effet, ça devrait être beaucoup plus lumineux. Alors je fais une bêtise, voilà. Donc, ouais, ça devrait être plus lumineux. Donc je dois avoir un calque de réglage qui agit sur ces calques. Donc il suffit d'ouvrir, de regarder là, je suis en mode normal. Donc si j'enlève ça, non, c'est pas celui-là. Et dans le ciel... Ouais, j'en ai pas. Donc ici, il y a un petit problème qu'il va falloir identifier. Alors, il suffit de désactiver les calques pour voir. Ok, donc là, j'ai l'impression que c'est le fond marin. Alors, voyons voir le fond marin. Oui, il est en mode transfert, donc il faut que je le mette en mode normal. Et voilà, là, du coup, c'est beaucoup plus lumineux, peut-être trop, du coup. J'aurais dû les écrêter ou alors, eh bien, le mettre en mode normal. Ok, donc vous voyez, même sans réglage, ça me donne ce résultat. Donc au final, vous voyez, c'était bien un petit problème de réglage. Donc ici, je vais descendre ce point plutôt. Je trouve que c'est trop, trop clair, du coup. Voilà, je vais faire ça. Et je vais essayer de rajouter de la lumière donc en bas dans le masque. Donc c'est-à-dire que je vais sélectionner le masque, prendre le pinceau, peindre en noir
en bas pour ajouter un petit peu de lumière. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de flouter un peu le fond de notre décor afin de se concentrer sur la mouette et la bouteille. Je vais prendre tout ça, fond décor et ciel. Alors, j'ai deux possibilités là. Je voudrais appliquer un filtre de flou à tout ça. Donc soit je sélectionne tout ce qui fait en fait, tout ce qui constitue le fond et j'en fais un calque dynamique, ou bien je crée un calque qui est la résultante de tous ces calques et je travaille dessus, et si je me suis trompé, ben je pourrais revenir, j'effacerai la composite et je recommencerai. Donc maintenant avec la nouvelle version de Photoshop, on peut facilement retrouver l'ensemble de ces calques dynamiques dans la composition. Donc je vais profiter de cette possibilité au cas où je me suis trompé, et je vais faire donc un clic droit sur cette sélection, et choisir ici de convertir en objet dynamique. Voilà, donc je vais la rappeler fond décor, et maintenant je peux aller chercher dans le menu filtre, un filtre dans galerie d'effets de flou de profondeur de champ. Je vais augmenter la valeur de flou. Allez, je vais mettre 20 pixels. Et je valide avec OK. Ok, donc là je me retrouve avec un petit problème qui est assez fréquent lorsqu'on fait des flous comme ça. Un petit trait blanc ici, c'est parce que le bord a été flouté aussi. Je vais faire une transformation, donc avec CTRL-T ou commande-T, alors sur l'objet dynamique. Et je vais agrandir avec majuscule mais légèrement, comme ça, hop, et je valide. Ensuite, je peux faire la même chose avec le fond. Donc, je sélectionne ce groupe, je fais un clic droit, je le convertis en objet dynamique, et je vais appliquer le même flou. Donc je clique juste là, et voilà, je vais valider, et j'obtiens ça. Donc vous voyez, on se concentre un petit peu plus sur la mouette. Après, je trouve, bon, il y a encore plein de choses qu'on pourrait corriger, hein. La bouteille, ici, je trouve que le fond, au niveau de la couleur, c'est pas forcément génial. Donc je peux ajouter par-dessus un réglage de type teinte de saturation. Donc il est écrété, hein, puisqu'il y avait un réglage déjà qui était écrété au-dessus. Je peux baisser la saturation un petit peu. Voilà, comme ça c'est moins bleu. Très bien. Je vais flouter aussi le sac en plastique. Donc je vais le sélectionner, le groupe. Je fais un clic droit, je le convertis en objet dynamique. Et je vais ajouter aussi galerie d'effets de flou, un petit flou de profondeur de champ, alors légèrement moins fort, comme cela. Ok. Ensuite, je pourrais jouer avec l'éclairage sur ce sac avec un réglage de type courbe. Cette fois-ci, je vais écréter le réglage. Donc, je ne vais pas trop rajouter de réglage puisque j'aurais dû le faire dans l'objet dynamique. Voilà, je voudrais juste accentuer un petit peu la luminosité. Et dans le masque de fusion, eh bien, voilà, libre à vous de refaire les ombres. Donc, c'est-à-dire que là, je suis en train de peindre en ordre dans le masque pour réduire l'effet de la luminosité ici. Ok, bien, alors on pourrait faire encore beaucoup de choses, mais là je pense que ça fait déjà pas mal de temps que je parle. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est pour fignoler le tout, je vais faire Baby Group d'abord, je vais tout en haut sélectionner ce groupe, le groupe goéland, je vais utiliser le raccourci majuscule CTRL ALT E ou majuscule commande ALT E pour créer une composite de tout. Je vais ensuite aller dans le menu filtre, je vais choisir Caméra Raw. Et là, je vais pouvoir peaufiner l'ensemble. Alors, dans les réglages de base, je vais pouvoir faire une modification de la température. Donc, si vous voulez, si vous ne connaissez pas trop Camera Raw, je vous invite à regarder la playlist qui est en cours sur ce module. Ok, donc je vais pouvoir ici modifier le contraste. Voilà. Je vais pouvoir aussi, du coup, réduire peut-être les blancs qui sont un peu violents. Les tons clairs aussi, peut-être un petit peu, voilà. J'avais une petite alerte ici. Je vais pouvoir augmenter un peu de texture. Donc, voilà, on va zoomer à 100%. Pour aller vérifier tout ça. Donc un petit peu de texture, hop, vous voyez ça va. Je réduise légèrement l'exposition, dans plutôt les blancs, voilà. Et ensuite, je pourrais ajouter un petit peu de vibrance, voilà, pas trop non plus. Et si vous voulez aller plus loin avec les couleurs, vous pouvez choisir ici étalonnage des couleurs. Et ensuite faire des corrections sur les tons clairs, les tons foncés, les tons moyens. Donc j'avais fait une vidéo aussi là-dessus. Par exemple ici sur les tons clairs, si on veut que ce soit un petit peu plus chaud, voilà, légèrement, on peut se mettre comme ça. On pourrait booster la luminance ou non, comme cela. Vérifiez en cliquant ici, vous n'écrétez pas trop. Vous voyez tout ce qui est rouge ici, c'est que ça sera écrété. Et ensuite on peut dire que les tons foncés sont peut-être un peu bleutés. Voilà, comme ça, pas trop. Ensuite, vous pouvez utiliser la balance, ici, le curseur balance, pour essayer de trouver, alors soit c'est très bleu, ok, soit c'est plus chaud, voilà, donc en fonction des réglages que vous avez mis. Ok, donc voilà, il y aurait tellement de choses qu'on pourrait encore faire. Je vais juste ajouter un petit effet de vignettage, ici. Je vais faire glisser le curseur à gauche,
comme ça. Je vais réduire milieu pour me concentrer plutôt par là. Et moi, je vais peut-être pas le mettre trop fort, le vignettage quand même. Oh, ok. Donc là, je m'aperçois, vous voyez que j'ai un petit trait. J'aurais dû un petit peu peaufiner tout à l'heure le recadrage. Mais bon, j'espère que vous avez compris le principe. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez ajouter allez, un petit effet de grain avec une taille un peu importante. Un peu de cassure. Ok, je peux réduire un peu le grain quand même. Et voilà. Ensuite, je valide avec OK. Et je me retrouve donc l'image après, avant, après. Donc à vous de voir si vous préférez avant ou après. Et voilà, donc je vais m'arrêter là pour ce tuto, car c'est déjà bien assez long. J'espère que voilà, je vous aurai montré quelques petites techniques et surtout une certaine méthode pour pouvoir faire ce genre de photocomposition. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et je remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.